Comme on a vu dans la vidéo précédente, le processus qui est fait à travers les cycles de coaching, c'est un travail qui est intime. C'est vraiment un espace qui est humain où la personne se sent en confiance, se sent comprise, puis sent qu'elle peut être enfin elle-même, puis qu'elle peut se déposer, puis à ce moment-là, se découvrir sans le voile habituel qui est généralement là. Et c'est un espace où, en fait, je rentre avec la personne dans son setup, dans son histoire, dans son karma, pour mettre en lumière ce qu'il y a jusqu'à présent, ce qui est dans l'ombre. Et son karma, de là, commence à se révéler comme une map. Puis c'est assez simple à lire quand on comprend les codes. Et mon travail avec elle, c'est de l'aider à comprendre, puis à déchiffrer ce code-là, puis y amener de la conscience. Puis alors, les choses se mettent à changer naturellement dans sa vie, se mettent en place, à opérer, à se transformer pas à pas, et ça à plusieurs niveaux, là, que ça soit physique, donc la relation au corps, relationnelle, émotionnelle ou existentielle. Mais souvent, l'alignement découle du fait de créer de l'ordre, puis d'optimiser sa réalité, pas nécessairement la changer. Ce qui change, en fait, c'est plutôt la posture interne face à celle-ci. Donc, l'erreur qu'on fait souvent, c'est vouloir que ça change de l'extérieur sans en comprendre l'intelligence derrière. Et si le problème, c'était pas ma relation, ou ma séparation, ou mon emploi, ou mon arrêt de travail, ou peu importe c'est quoi ma situation externe, mais le fait que j'étais jusqu'à présent à côté de moi-même. Donc, je ne laissais pas de l'espace à cette partie-là profonde, sensible en moi, ou que je l'utilisais sans arrêt, comme c'est souvent le cas. Donc, que j'attendais que les autres me reconnaissent ou me donnent la permission, étant tout le temps frustrée de ne pas être vue, de ne pas être compris, entendu. Alors que c'est à moi de lui laisser de l'espace, de la nourrir, pour ensuite que cette partie-là profonde puisse être alignée avec ma personnalité sociale. Une personne qui débute un cycle de coaching arrive souvent avec une certaine vision de son problème, de ce qu'elle croit qu'il devrait être, ou ce qui devrait revenir, ou disparaître, ou être autrement. Donc, comme s'il y avait une erreur à corriger. Puis, généralement, celle-ci va souffrir de cette perspective-là qui est limitée. Puis, à travers le coaching, le processus, ça va se mettre peu à peu à être initié, et ça, dès la première séance, à découvrir, puis ressentir, puis expérimenter une toute autre vision de ce qui lui arrive, qui prend en considération qui elle est vraiment, où elle opère vraiment, puis qui va honorer son bagage intergénérationnel, pas en tentant de l'embellir ni de le démoniser, mais en révélant sa vérité, qui est rarement en fait le narratif présenté à la surface ou les histoires de famille. Et la personne se met à ce moment-là à voir, pas du mental, mais directement de l'intérieur, l'intelligence derrière ce qui lui arrive, derrière ce qu'elle a vécu, qui n'a pas d'erreur en fait, mais qui a un manque flagrant de vision. Ce que l'on sait au fond de soi, là, mais que personne ne nous a jamais dit, quand on entend la vérité, cette vérité-là, même si elle est difficile à avaler, ça nous fait relaxer parce que enfin on comprend que ce n'est pas une injustice, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il y a une raison, qu'il y a un sens. Et ça veut dire qu'il y a donc une résolution, que cette situation-là peut être optimisée, elle peut être alignée plutôt que d'être constamment subie. Puis je le vois constamment, là, la douleur puis le conflit qui est ressenti, il ne vient pas tant de la situation qui est vécue, mais est amplifié fois 1000 du fait qu'on croit que les choses devraient être autrement. Parce que justement, on ne comprend pas notre besoin réel ou notre karma au-delà des idées ou concepts qu'on peut avoir sur la vie. Et il y a une déconnexion face au réel besoin qui est présent, puis une incompréhension de comment notre univers, là, interne, externe, comment il a été créé, forgé, puis pourquoi. Pourquoi il opère de cette façon-là. Puis on découvre pas à pas comment y naviguer dans cette réalité-là, mais cette fois-ci consciemment. Et ça change tout. Et c'est ça que permet le travail à travers les séances, de mieux comprendre les choix inconscients qui ont été faits jusqu'à présent, puis leurs conséquences, puis arriver à pouvoir recevoir, puis pouvoir intégrer ce que la vie nous présente. Et dès que je me mets à comprendre au-delà de la compréhension de surface, là, bien, ça me permet de relaxer profondément puis de ne pas me sentir autant pris dans cette situation-là. Donc, la même situation va être vécue totalement différemment puis devient en fait une opportunité d'apprentissage qui est immense. Donc, plutôt que d'avoir toute l'attention rivée sur le problème, sur l'autre, sur la situation, mais le travail
à travers les séances de coaching, amène finalement notre énergie puis notre attention à ce qui peut véritablement changer, c'est-à-dire ma posture interne face à ma situation, face à ma vie. La clé du processus, c'est d'abord de prendre conscience de pourquoi je me retrouve dans la situation actuelle, pourquoi je l'ai créée, pourquoi ça m'a arrangé ou que ça m'arrange toujours, pourquoi j'en ai besoin ou que j'en ai eu besoin jusqu'à présent. Ce qui me redonne en fait le pouvoir, plutôt que d'être dans la position de celui ou celle qui est impuissant, donc qui subit. Et qui dit pouvoir, dit qu'éventuellement, je suis en mesure de pouvoir faire un choix, un réel choix. Cette lecture de notre réalité, de notre situation, permet de peu à peu créer de l'ordre dans celle-ci, donc dans ce qui pour l'instant est en désordre ou tout mélangé. Et les approches de coaching ou les approches thérapeutiques qu'on retrouve partout entretiennent souvent cette idée-là que les choses doivent changer ou doivent être réglées, ou alors de simplement accepter sa réalité, alors qu'en dessous, il y a une rage noire qui est présente. Puis cette façon-là d'aborder la vie, premièrement, nous déresponsabilise, puis nous déconnecte de comment on se sent véritablement en dessous. Alors que le réel besoin qui est présent, c'est d'être compris dans sa réalité profonde, sans jugement de bon ou de mauvais, d'être compris, mais surtout se comprendre. Peu importe c'est quoi la situation, il n'y a pas de situation qui ne peut pas être alignée. Tout peut être aligné. Donc, plutôt que de subir ce qui m'arrive, comme c'est généralement le cas, au-delà d'un positivisme de surface. Et je réclame à ce moment-là peu à peu mon pouvoir, là où je ne subis pas les choses, mais que je les crée. Là où je peux faire un choix qui est conscient, en connaissance de cause, là, de mes réelles options qui sont présentes. Et non pas une réalité parallèle pour fuir dans ma tête, dans mes fantasmes, pendant que finalement, en dessous, je suis en train de continuer d'opérer inconsciemment. Donc, certaines choses changent, peuvent changer, puis vont se faire assez naturellement, puis rapidement à travers le processus, là, à chacun son rythme. Par exemple, tourner la page sur une ancienne relation, ou prendre soin de soi en priorité, se donner de l'espace, se respecter, laisser aller une addiction, reconnecter à nos réelles racines, à notre bagage, à nos origines, mieux canaliser notre énergie, notre attention, et la liste pourrait continuer ainsi. Donc, il y a plusieurs changements qui en découlent. Et d'autres aspects ne sont pas faits pour changer. Ils sont faits pour simplement être vus pour ce qu'ils sont, être compris, puis être de là, ils peuvent être alignés, plutôt que d'arrêter de vouloir que ça soit autre chose que ce que c'est. Donc, le processus respecte à 100% le réel setup de la personne et non pas ce qu'on voudrait que ça soit. Donc, sa réelle disponibilité interne et externe ou son manque de disponibilité aussi. Puis le travail va se faire au travers, là, peu importe. Et il y a donc une pression de performance qui disparaît peu à peu parce que la matière vivante, là, votre laboratoire d'études, c'est votre vie. C'est ces thématiques-là principales là, qui reviennent over and over, puis, mais qui s'approfondissent, puis votre relation face à celle-ci se transforme. Donc, l'idée, c'est pas de tout jeter à la poubelle, c'est plutôt de l'aligner, puis de créer de l'ordre dans ce désordre-là, puis de voir ce qui est pour ce qui est. Et de là, nourrir les parties en vous qui ne sont pas nourries, qui manquent, qui crient dans ce setup-là actuel qui est le vôtre, qui ont besoin qui ont le droit puis qui ont besoin d'exister, qui peuvent aussi trouver tranquillement leur place au travers. Et ce qui est dans le chemin de vous-même va naturellement prendre de moins en moins d'espace puis avoir de moins en moins de pouvoir sur vous. Mais ça va venir de personne d'autre que de vous-même, le fait d'apprendre à vous faire de la place puis de faire ce choix-là, d'entretenir les parties profondes en vous puis de vous donner ce que vous avez véritablement besoin pour ce faire. Donc, de vous choisir. Puis c'est pour moi un véritable honneur, en fait, d'être témoin puis d'accompagner d'autres personnes à travers ce processus-là parce que c'est toujours tellement riche puis humain, puis c'est tellement touchant de voir à quel point les gens développent la confiance puis s'ouvrent à des espaces qui n'osaient pas habituellement explorer ou aller, puis de là se découvrir, puis de là apparaître. C'est en fait ce qu'il y a de plus beau. Et donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter, puis ça va me faire grand plaisir de discuter avec vous de vos besoins, de votre situation, puis de vous aider à déterminer si cette approche-ci peut vous aider à optimiser votre situation actuelle.